c'est tous les jours de manche. Mais oui, même le vendredi, évidemment. Et Arnaud bonjour. de Manche est là. Salut Arnaud. Bonjour à tous, ça va bien ? Très bien. Prêt pour le week-end ? Paré. Alors ce matin, Charles, moi j'avais tellement peur pour vous. J'ai reçu un SMS d'Apolline, figurez-vous, qui m'a demandé tu vas parler de la prostate de Charles ce matin ? Je dis c'est gênant, je sais pas s'il va être d'accord. J'ai appelé la direction, j'ai demandé c'est quoi le problème avec la prostate de Charles. Ils m'ont dit il va devoir aller à l'hôpital. Bon, heureusement, j'ai fini par capter. C'est le roi Charles qui a un problème de prostate, sa très gracieuse majesté. Oui, ça me permet de rassurer ma mère, voilà. Tout va bien. Voilà, sa très gracieuse majesté qui va prendre, il va se faire opérer pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Oui. Ça doit être un petit peu gênant. Quand t'es roi, de te faire examiner la prostate, déjà, il faut tomber sur un médecin qui n'a aucune raison d'en vouloir à la couronne d'Angleterre, parce que toi, t'es roi, t'es penché en avant avec le pantalon sur les chevilles. Le gars derrière, il a une cible. Il a des instruments en métal, il a une caméra. Le roi Charles, il doit se sentir très vulnérable. À ce moment-là, il doit prier pourvu qu'il aime son pays, pourvu qu'il n'ait pas eu un contrôle fiscal l'année dernière. Si t'es le médecin, c'est pareil, tu peux pas te louper. Nous, on a eu un scandale d'État avec l'affaire Théo. Théo, c'est juste un citoyen, la même avec un roi. Scandale. Bref, bon rétablissement à Sa Majesté. Revenons en France avec notre président à nous, qui lui est dans un tout autre registre. Il est toujours au taquet pour qu'on réarme démographiquement ce week-end. Réarmer, faites des bébés. Hier, il est motivé, je l'ai vu balancer un jeune. Mais moi, là, je traverse la rue des enfants, je vous en fais 4. Le président a néanmoins conscience qu'élever des enfants, c'est pas facile. C'est aussi pourquoi il a décidé de s'attaquer aux écrans. Vous avez vu ça ? Gros dossier, les dossiers de l'écran. Emmanuel Macron déplore que les écrans aient favorisé les émeutes en juin dernier. Bon, il a un peu occulté dans son discours le fait qu'un policier ait tué un gamin et qu'il ait gagné 1 million d'euros ensuite. Peut-être que ça a eu une influence aussi. Ça a pu jouer. On ne sait pas, l'histoire jugera. Mais enfin, c'est vrai que TikTok et Twitter, ça favorise pas l'épanouissement intellectuel. Puis les challenges deviennent de plus en plus débiles. J'en ai vu là maintenant, il y en a, ils mangent des plaquettes de beurre. Non, mais ceux qui croient que la Terre est plate ou qu'il y avait de la 5G dans les vaccins, c'est devenu l'élite intellectuelle du web. Vous vous rendez compte que dans 25 ans, il y en a qui rentreront en politique. On aura des ministres qui auront mangé du beurre à 14 ans. On aura une vidéo du futur président de la République en train de boire de la lessive. Je pense que chez Raquel Garrido et Alexis Corbière, on doit tellement être pour cette mesure de limitation des écrans. C'est ça qu'il fallait faire. Bref, Emmanuel Macron déplore que la jeunesse soit esclave des écrans. Il l'a laissé entendre. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais pas du tout sur TikTok à manger du beurre. J'avais une enfance normale. Je me versais pas des seaux d'eau glacée sur la tête. Je m'occupais gentiment à déduire les crédits immobiliers et leur taux d'intérêt des impôts de mes parents. Je travaillais sur la fusion-acquisition de 2 boulangeries dans mon quartier. Je lisais la biographie de Valéry Giscard d'Estaing. Je m'éclatais comme un jeune branché de mon âge. On l'imagine parfaitement. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a fait plusieurs fautes de français lors de ses récentes déclarations. C'est pas passé inaperçu. Oui, des fautes du genre c'est pas moi qui décidera ou les droits fondamentaux. Bon, il a été moqué pour ses nombreuses fautes de français lors de ses premières sorties officielles. Moi, j'ai demandé à une collègue à lui ce qu'elle en pensait. Elle m'a répondu voilà, ça c'est les conséquences de l'école publique. Je vous l'avais dit que c'était des branques. J'ai bien fait de mettre mes enfants dans le privé. Elle est pas fair-play, Amélie Oudéa-Castéra. Alors, l'entourage de Stéphane Séjourné a défendu le ministre en expliquant que celui-ci était dyslexique et qu'il avait toujours eu du mal à prendre la parole en public. Alors, l'inclusivité, c'est important, oui, mais quelle drôle d'idée de mettre un dyslexique chef de la diplomatie française. Je veux dire, ça n'enlève rien à ses capacités intellectuelles, mais la diplomatie, c'est quand même précis. Oui. Savoir s'exprimer en public, c'est plutôt un atout dans la fonction, vous voyez. On pouvait lui donner un autre ministère prestigieux, l'écologie par exemple. En plus, on n'a pas de ministre là-dedans depuis 2 ans, ça aurait été utile. Mais un dyslexique à la diplomatie, il n'y a que la bureaucratie française qui peut accoucher d'un truc pareil. Mais encore une fois, c'est pas un jugement. Beethoven, c'était un excellent musicien. On lui aurait pas confié une console de mixage. Un dyslexique, il inverse parfois des lettres. Bon, là, si Stéphane Séjourné va voir le nouveau roi du Danemark, Frédéric X, et qu'au lieu de lui dire « Salut Fred !» il lui balance « Phallus Fred !» on aura l'air malin. Pareil, s'il reçoit une délégation sénégalaise pour l'anniversaire de la fin de l'esclavage, admettons il pleut, il a envie de dire « Sacré temps de cochon !» S'il balance « Sacré champ de coton !» ça va coincer dans les chancelleries. Pourvu qu'il propose pas un rendez-vous à Giorgia Meloni en tentant un acrobatique. Alors,
je vous laisse le choix dans la date parce qu'on court à la catastrophe. Là, s'il veut... Oui, il l'a eu. Elle met du temps, Les mais deux oui, autres, non. Si, choix dans la date, on l'a. S'il veut proposer une trêve au Proche-Orient et qu'il propose une grève au Proche-Orient, on va encore dire les Français, c'est leur solution à tout. Mais pourquoi pas un ministre des Affaires étrangères qu'aurait Gilles de la Tourette à ce compte-là? Tu le verrais arriver en Russie. Bonjour, monsieur Poutine. Salope! La France est heureuse de coopérer avec votre pays de excusez-moi. On va prendre une bombe atomique un jour. Je vous le dis. Alors, ses liens avec Gabriel Attal sont aussi mis en cause, puisque les deux ont été pacsés. Mais le ministre a tenu à mettre les choses au point. Il a déclaré: ceux qui croient que j'aurais été pistonné à cause que je suis l'ex à Gabriel Attal, ils n'ont rien compris à mes droits fondamentaux à être ministre, parce que depuis la roue tourne, elle a roue tourné. T'as raison, Stéphane. Défends-toi. Allez, à lundi. Et puis attention, c'est l'heure du pirate. Allez, on est Arnaud parti. Demanche, parce que tout à l'heure, l'invité de Neila Latrousse dans le face-à-face, ce sera le député insoumis, Éric Coquerel. Oui, alors j'ai mis cette musique pour tordre le cou à certains clichés depuis qu'on a appris que la fille des députés insoumis, Raquel Garrido et Alexis Corbière, avait été mise en garde à vue pour apologie du terrorisme et avoir dit je suis antisémite, je m'en bats les roustons. Et bien comme le débat sur l'antisémitisme et l'ambiguïté des députés insoumis face à l'antisémitisme est relancé, donc j'ai mis Rabbi Jacob, halte au cliché, les insoumis ne sont pas antisémites, en tout cas pas tous. Le couple Garrido-Corbière a publié un communiqué sobre et élégant indiquant que leur fille n'était pas antisémite, laisser nos enfants tranquilles, ça aurait pu être pire, elle aurait pu voter Macron. Enfin, globalement, c'est pas très bon pour l'image du parti. Vous imaginez si un jeune du RN était accusé de poster des tweets racistes sur Internet, par exemple, eh ben, il serait immédiatement désigné pour être Premier ministre. Ah, ça marche pas, c'est pas le bon exemple, là, si on en croit un complément d'enquête. Enfin, cette affaire, Inès Garrido embarrasse forcément LFI. J'ai demandé son sentiment à une députée du coin, Ercilia Soudet. Vous savez, c'est leur Nadine Morano à eux. Et elle m'a dit franchement, moi je vois pas le problème. Inès Corbière, bon, ok, elle est antisémite, mais bon, c'est sa liberté d'expression. Puis bon, voilà, c'est son choix. Elle soutient Gaza et puis être antisémite, c'est pas grave. Ça veut juste dire qu'on aime pas trop les juifs, mais c'est pas grave parce que moi non plus j'aime pas les juifs, mais bon, j'aime pas non plus les haricots verts et c'est pareil en fait. Et en fait, non, c'est pas pareil puisque Hitler il aimait bien les haricots verts. Donc vous voyez, ça a absolument rien à voir. Je dis pas que c'est la meilleure avocate non plus. Hein. Pas sûr. Ce serait peut-être plus raisonnable de demander à Éric Coquerel ce qu'il en pense. Ce sera à 8h30.